Bonsoir, bonsoir. Est-ce que vous venez de découvrir les pavillons ODD Agenda 2030 qui vont être ouverts pour les Jeux Olympiques? Ce serait vraiment super, effectivement, que l'Agenda 2030 soit au cœur de ce Paris 2024, comme nous revoilà. Donc, je disais, les pavillons derrière moi, en bois, pourraient-ils être les pavillons des 17 objectifs de développement durable, de la promesse ne laisser personne de côté et de la promesse atteindre les plus éloignés en premier? Eh ben non, hein, ces pavillons sont là pour présenter des sports, donc chaque pavillon est la réalisation d'une école d'architecture et sera investi par une fédération sportive. Et donc notre rôle à nous, les citoyens de l'anneau, c'est évidemment de demander au ministre Christophe Béchu et au ministre Chrysoula Zakharopoulou, donc nos deux copilotes de l'agenda 2030, de se mobiliser pour que durant Paris 2024, il y ait aussi un pavillon qui présente à tous les visiteurs à Paris l'importance de l'agenda 2030, des 17 objectifs de développement durable et de la promesse ne laisser personne de côté. Vous êtes donc avec Dédé, le clown des ODD, au cœur du parc de la Villette. Il est un peu plus de 19h maintenant et nous sommes ensemble pour ODD, au déjà dimanche. Et vous l'avez compris, la mission que nous avons dans les semaines qui viennent, c'est de convaincre l'équipe Agenda 2030 FR du ministère de l'écologie, où je me coiffe un peu, et de convaincre les ministères de tutelle, peut-être même Gabriel Attal, de faire en sorte qu'il y ait un pavillon Agenda 2030 ODD durant Paris 2024, comme il y en a eu un à Tokyo pour les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021. Comment vous sentez-vous avec ce dimanche d'été? Nous sommes le 9 juin et nous sommes évidemment le jour des élections européennes et on pourrait en reparler un petit peu également. Mais avant cela, je reste avec les Jeux Olympiques puisque vous verrez sur ODD au déjà dimanche qu'il y a plusieurs posts relatifs à l'action du collectif Le Revers de la Médaille qui essaye de faire en sorte que ces Jeux Olympiques de Paris ne laissent pas dans nos mémoires aussi un signe d'exclusion sociale, un signe de rejet des plus fragiles, puisque vous savez qu'il y a eu plus de 12 000 ou peut-être même plus expulsions de la région parisienne depuis plusieurs mois, probablement en lien avec ces Jeux Olympiques. Donc, les Jeux Olympiques avec la réduction des inégalités, la lutte contre la pauvreté, en ligne de mire dans les ODD, il ne faut pas que le revers de la médaille, le revers des médailles soit évidemment trop lourd à porter pour tous les organisateurs de Paris 2024 et je les invite à écouter les associations qui se mobilisent dans ce contexte-là. Bon, j'en arrête avec les Jeux Olympiques. Vous le savez, nous voulons un pavillon au Agenda 2030 ODD à Paris 2024. Et l'autre nouvelle ODD importante de la semaine passée, il y en a eu plusieurs, mais restons sur la dernière. Hier, donc samedi 8 juin, c'était la journée
mondiale des océans et nous savons à quel point les océans sont importants pour de nombreux équilibres concernant la vie sur notre planète. Donc, vous pouvez encore retrouver toutes les propositions faites à ce niveau-là durant cette journée mondiale. Et puis, il y a toujours des livrets, des outils qui sont mis en avant pour partager, parler de l'agenda 2030 et sur les posts de ODD au Déjà Dimanche qu'on reparle d'un outil pédagogique créé par la Fondation Tara qui est justement lié à la question des océans, mais aussi un autre rapport disponible qui concerne un collectif sur le développement durable au niveau local. Donc, il y a une initiative, je crois, qui s'appelle TP4D, Territorial Planification or Plans for Development, et il y a un nouveau livre blanc qui a été présenté il n'y a pas très longtemps, qui est maintenant disponible aussi à ce sujet. Donc, quelques documents sont aussi parus la semaine dernière à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous voyez beaucoup mon visage, mais je sens que vous voyez les couleurs de mes beaux cheveux et dans le soleil, ce beau drapeau. Alors, pour revenir sur les élections, évidemment, tout le monde attend le 20h et pas d'aider le clown à 19h pour avoir les estimations pour la France et pour l'Europe. Mais évidemment, c'est aussi très important que dès demain, nous nous mobilisions pour que les députés élus pour le Parlement européen s'engagent à travailler comment l'Europe poursuit l'agenda 2030. Et je vous donne une suggestion. Un des grands défis de l'agenda 2030, c'est évidemment, et c'est écrit dans le préambule de l'agenda, mettre fin à la grande pauvreté, à la pauvreté. Je vous inviterai donc ce soir à commencer à penser que dès demain, il faudra demander aux élus au Parlement européen de maintenir au sein du Parlement européen l'intergroupe multiparti qui s'appelle Lutte contre la pauvreté. Et voilà donc un peu l'invitation, en plus de la question du pavillon ODD, l'invitation de cette semaine. Mobilisez-vous dès demain pour que les députés proches de vous, proches de votre environnement politique, proches de vous peut-être géographiquement, soient contactés et soient informés que c'est de la plus grande importance pour l'agenda 2030, pour la lutte contre la pauvreté, que l'intergroupe parlementaire au Parlement européen qui devra être revalidé en septembre, l'intergroupe lutte contre la pauvreté le soit. Voilà, je crois que je vais vous laisser là en vous disant encore, pour ceux qui regardent la finale depuis quelques heures, très bonne continuation de la finale de Roland-Garros qui continue en ce moment. On aurait pu imaginer que aussi Roland-Garros soit un lieu de promotion de l'agenda 2030. Je n'ai rien vu en termes de messages publicitaires ou promotionnels, malheureusement. Peut-être l'année prochaine, une balle de tennis, on pourrait la transformer en anneau ODD. Et puis, donc plus tard ce soir, aussi le foot contre le Canada qui fait des choses très intéressantes au niveau de l'agenda 2030. Donc, que le meilleur gagne à Roland-Garros, que le meilleur gagne dans ce match amical Canada-France ou France-Canada. Et puis, d'ici demain, nous aurons une idée de comment se présente notre futur Parlement européen. Et là, il s'agira d'être mobilisé pour l'intergroupe ODD1 qui détermine beaucoup d'autres intergroupes liés à l'agenda 2030.
Voilà, prenez soin de vous. Merci d'avoir été avec moi une nouvelle fois en ce dimanche soir. Et je vous dis, voilà, oui, encore, prenez soin de vous. À très bientôt. Et comme toujours, mon doigt ne fonctionne pas.